Yallo, c'est Fu, aujourd'hui une nouvelle vidéo où on va parler donc de Solo Leveling Arise, jeu développé par Netmarble, et ce n'est pas le seul parce qu'il y a aussi 7DS Origins, tous deux annoncés pour 2023 bien évidemment, donc 2023, grosse année de jeux mobiles, ça va être incroyable, et pas que n'importe quel jeu, hein, parce que ça va être vraiment de la qualité, hein, parce que Netmarble, je vous jure déjà en termes de budget qu'ils ont dû mettre sur ces deux jeux, c'est exceptionnel, hein. Vraiment les jeux sont incroyables, donc je pense que Black Clover et Jujutsu Kaisen qui sont retardés, ça va commencer à chauffer entre les jeux, on va plus savoir à quoi jouer et ça va être intéressant de savoir vraiment qui va marquer top 1 de l'année 2023 je pense en termes de tous ces jeux là, et je pense, voilà, je vais parler principalement de Solo Leveling parce que c'est la licence que j'attends le plus dans ce sens là, avec Black Clover bien évidemment, un peu moins 7DS. Pour moi, j'avais déjà fait pas mal sur Grand Cross, mais en soi, vous le savez, 7DS, ce n'est malheureusement pas la licence coup de cœur pour moi. Si j'avais joué à Grand Cross, c'est parce que je kiffais réellement le jeu et qu'il était vraiment incroyable. Donc voilà, et malgré tout, hein, j'ai pu voir le trailer comme beaucoup d'entre nous, et faut le dire, hein, 7DS Origins a l'air magnifique, très beau, fluide, etc. Même les couleurs sont vives. Franchement, l'univers, il te ressort en pleine gueule, c'est incroyable comment c'est beau. Et là du coup bah les gars, on va pas se mytho, hein, l'univers sombre de Solo Leveling, l'ambiance etc, comment elle est retranscrite dans le jeu, c'est de la perfection, hein, c'est magnifique. Netmarble là nous font un coup de théâtre, c'est nimp. Et pourquoi je dis que du coup Solo Leveling a toutes ses chances pour l'année 2023 de faire entre guillemets peut-être un peu le top 1. Parce que déjà de 1, il y a l'apparition depuis l'année dernière en termes de tomes, donc si tu n'as toujours pas lu Solo Leveling ou lu les scans, vas-y maintenant frérot, vas-y maintenant, va regarder parce que c'est une masterclass, hein, faut se le dire, il est incroyable. Moi quand j'ai lu ça, j'ai rushé en une semaine, j'ai tout lu, c'était... J'ai kiffé, j'ai pris mon pied. Je lisais pas tant de manhwa à l'époque, mais j'avoue que Solo Leveling m'a mis vraiment dans l'univers des manhwas, et depuis je lis pas mal de manhwas. Même si c'est peut-être mon top 2, c'est pas mon premier, mais c'est pas grave, ça reste vraiment une grosse masterclass, hein. À savoir que le studio qui va faire ça, parce que bien évidemment il va sortir un anime en 2023, diffusé sur Crunchyroll, donc ça c'est quand même pas n'importe quoi. Il va être fait par le studio 1 Picture, donc on fait les SAO, il y a aussi eu récemment sur les dernières saisons Engage ce qui était pas trop mal. Et franchement au niveau des animations, ces licences étaient magnifiques, enfin franchement faut se le dire, ça passait crème. J'aurais aimé une chose, au vu de l'ambiance de Solo Leveling, je pense que le studio God tier qui aurait pu être, ça aurait été Ufotable. Parce que Ufotable, franchement, donc là par exemple ils ont fait Fate Zero, ils ont fait Demon Slayer, ils ont même fait d'autres licences, il y a eu un jeu vidéo aussi qu'ils avaient fait, j'ai oublié le nom, qui était super bien d'ailleurs. Franchement, ils étaient très forts. Donc faut savoir quand même Fate Zero c'était fait en 2011, donc on revient pas sur le studio, c'est une dinguerie. Mais en tout cas pour ce qui est des lumières, des ambiances, pour tout ce qui est un peu sombre noir, ils sont très forts Ufotable, donc je pense que ça aurait été ce studio là pour Solo Leveling, ça aurait tout détruit. Mais enfin bref, à un Picture, je pense qu'ils vont faire déjà un énorme taf dessus. Donc du coup les gars, c'est parti, on va regarder les trailers, les animations, les modes, etc. Il y a pas mal de trucs à dire. Donc on va commencer par regarder le trailer du combat entre Sung Jin-woo et Gris qui sont, voilà, assez nimp. Hop, c'est parti. Alors moi c'est un petit peu fort, dans mes oreilles je vais baisser un petit peu, j'espère pour vous ça va être plutôt bien quali. Déjà... Les gars, on peut voir que pour la story, comment c'est soigné, les animations de la story, waouh, c'est tout ce qu'on a rêvé en vrai, hein. On a rêvé tous de ça, hein. J'aurais jamais cru, honnêtement, que Solo Leveling allait tellement bénéficier de tout ça. Mais franchement, une licence qui en 2023 voir son jeu vidéo, son animé, et en plus en ce moment en parution de tome, il y a la totale. Mais regardez-moi ça les gars. Putain, ça me fait même bizarre de le voir sous cette forme en vrai. Voilà, là il est un beau gosse. Bon les gars, je vais vous dire un truc. Même pour ceux qui ont regardé par exemple Solo Leveling, osez pas me dire que Sung Ji-woo n'est pas dans votre top 10 personnages badass en fait. C'est pas possible, tu peux pas l'avoir en dessous en fait. Il est incroyable le perso. Oh là là, oh le moteur du jeu, magnifique hein. Oh les gars, je suis trop excité pour 2023. Quand je vois ça, je me dis 2023. On s'est fait bouffer des années là, rien à voir. Et j'ai l'impression que 2023, ça va être l'apothéose. Incroyable. Voilà, là. Magnifique. Je vais m'arrêter là parce que ça peut peut-être spoiler un petit peu pour ceux qui n'auraient pas vu la suite. Même si peut-être on va regarder des choses qui peuvent encore spoil. Mais bon, franchement, le combat, les gars, il était masterclass, hein, faut se le dire. Donc voilà, on a quelques animations.
des images. Bon bah là du coup forcément raté. J'ai dû spoiler un petit peu mais c'est pas grave, pour ceux qui connaissent pas on va dire que ça passe. Oui, donc oui, bien évidemment on a eu plus de news parce que c'est apparu au G-Star en ce moment. Donc ça dure jusqu'au 20 novembre, dans lequel on verra pas mal de choses en rapport avec Solo Leveling. Il y a plein d'autres trucs, tout ce qui est en rapport aussi avec Netmarble. Donc il y a Paragon qui a annoncé aussi. Il y a plein de choses. Et du coup là ils nous ont diffusé un paquet de trucs. Donc là comme vous pouvez le voir, hein, mobile et PC, hein, ça va faire mal, hein. Qu'est-ce que ça va faire mal. Donc là si j'ai compris, là c'est le mode Time Attack Boss, qu'on regardera un petit peu au-dessus, hein. Mais au niveau de compétences, skills, etc. Ça a l'air costaud. Le jeu a l'air costaud. D'ailleurs, il y aura plein de personnages jouables. On va regarder le menu, mais j'ai pas l'impression qu'il y aura un système de gacha sur le jeu. On en parlera de autres possibilités, donc on connaît bien. Putain, lui, j'ai perdu le nom des persos, les gars. J'ai la chasseuse chat, éventuellement. Lui, il me semble que c'était dans la plus grande guilde, là, le mec avec les boules de feu. T'as l'archer, par contre, lui, j'ai zéro souvenir. Hein. Par contre, stylé, hein, le gameplay. Alors la qualité est un peu moins belle les gars, je suis désolé, on est sur... comment dire. Bon bah voilà, l'animation je voulais pas qu'on voit, on l'a vu mais c'est pas grave, tant pis hein. Elles sont tombées hein. J'ai oublié ce que je voulais dire, c'est pas grave. Oui j'allais dire je crois que l'animation dégueulasse parce qu'on est sur Twitter, voilà, tout simplement. Oh regardez-moi ça les gars. Putain, le serpent comme il esquivait et tout. Alors là il y a une sorte de contre-attaque à mon avis. Tu peux bloquer et contre-attaquer. Oh putain, ah ouais lui. Voilà, chasseuse chat bien évidemment. Oh les gameplays. Oh là là mec. Les gars je vous jure il est trop stylé, j'ai presque envie de relire juste quelques passages parce que... Waouh. Il est fou ce personnage. Oh. Arise. Donc voilà les gars, ça va être Solo Leveling Arise pour 2023, on sait toujours pas exactement la date exacte, ça va être en début d'année, fin d'année, milieu d'année, on sait pas. On verra peut-être d'ici quelques jours, hein. Ça se trouve le 20 novembre ils vont nous donner une date, je sais pas trop mais pourquoi pas. Hein. Il y a un live d'1h30, ça je le sais. Donc il y aura sûrement pas mal de trucs à aller chercher. Donc là du coup on a un petit menu, comme on peut le voir il y a la story. Alors du coup on voit pas de mode d'invocation, gacha ou quoi que ce soit, il y a un système de level. Donc je me pose la question, est-ce qu'ils vont faire comme sur d'autres jeux, style en gros tu avances dans la story et tu débloques les personnages au fur et à mesure. Et après le jeu ça va plus se perfectionner sur le craft, sur les armes, les skills, les compétences, etc. Les artefacts peut-être. Parce qu'en fait, moi ce que j'adore vraiment dans les manois, c'est qu'ils développent énormément le MMO. Genre c'est insane les gars, le style des armes, les améliorations, mais dans les skills, même les compétences, etc. Mais c'est abusé comment c'est développé dans les manois. Donc là j'attends beaucoup de choses de ce côté-là. Hunterman, je crois pas qu'on ait vu de trailer là-dessus. Donc j'ai hâte de voir un peu plus à l'avenir, peut-être dans quelques jours. Et le time attack là qu'on a vu un petit peu tout à l'heure sur le boss, mais qu'on va regarder au-dessus. En bas, on a le ranking et le training. Alors training, est-ce que ça te permet tout simplement je sais pas, de taper peut-être un boss et t'entraîner sur des compétences, esquiver, etc. Pour faire peut-être de meilleurs scores sur le time attack. Donc on va regarder. Mais voilà, franchement ça a l'air sympa. Le mapping pour tous ceux qui comptent jouer PC. Bien évidemment, moi je préfère jouer quasi 100% si je peux PC. Parce que là, il va vraiment falloir chercher l'optimisation, même en termes de graphique. J'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte de faire ça. Sung Ji-woo. Ah oui, ça c'est l'ultime de Sung Ji-woo. Qui est une fucking dingue. Hein. Regardez-moi ça, les gars. Je crois que vous l'avez vu sur le premier trailer, normalement. Voilà. Non, franchement, ça c'est masterclass. Hein. Ça c'est masterclass de ouf. Voilà, donc là, on a un petit aperçu de ce qui est des skills, des compétences. Donc je crois que tu peux switch entre certaines armes. Et du coup tu as un gameplay différent ou un truc comme ça. Et il y a l'air d'avoir un paquet de stats etc. Donc ça va être beaucoup à développer les gars, hein, vraiment. Ça va être abusé de ce côté là. Hein. Hop, là on a un gameplay introduction. C'est pas celui que je cherche. Ouais si, je crois que c'était bien celui-là. Et en plus de ça, il y a une petite news qui a pop il y a une minute. Je sais pas c'est quoi, on regardera après. Donc là ils vont parler normalement du mode Time Attack. Donc c'est tout simplement un mode où il faut tuer le boss le plus vite possible pour être le plus haut score en ranking. Alors j'imagine qu'on aura des récompenses à chaque fois qu'on atteindra un tel score quoi. Donc là tu vois t'as le style de mage, là il utilise le bouquin, là il peut switcher avec une épée. Voilà. Putain ça a l'air une dinguerie. Après t'as les compétences et tout mais... Enfin les gars je vous jure ça va être... Les patterns. Ça va être incroyable. Donc oui, tu peux sélectionner aussi des supports. Donc là t'as chasseuse chat, t'as deux autres personnages, j'ai oublié les noms. Non, un qui contrôle je crois dans l'histoire. Hop, 1 minute 40. Bon voilà, t'as fait ton top 1, t'es content.
Alors je sais pas comment ça va être exactement pour boost. Je pense vraiment ça va jouer beaucoup sur le craft et le skill. Hein. Oh là là. Tu vas reroll 100 fois le boss mec pour apprendre tous les patterns, chaque mouvement du boss, chaque action, chaque range. Pff, la galère. Ça sent la galère les gars. Mais ça va être un kiff hein. Oh les animations. Oh les animations les gars. Ça a l'air incroyable. Voilà, ça c'est la fameuse boule de contre-attaque j'ai l'impression. Ok. Puis là à la fin bah, il finit avec une sorte de petite spé aussi. Victory. Oh sympa hein. L'écran de Victory j'aime bien hein. Vraiment stylé hein. Donc voilà les gars, là on a une dernière petite news. Dernier petit trailer qui est sorti récemment du coup. Je crois que c'était hier. Je sais plus c'est quand l'heure. Il y a 15 h, voilà. Et je crois que dans celui-là tu revois voilà, les personnages que tu peux jouer. Même si je pense que 3/4 des gens vont jouer Sung Jin-woo, hein, on s'en doute un petit peu. Forcément. Oh la zone de ses attaques. Oh là 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 là. T'as lui aussi hein. Lui je pense qu'il va jouer vachement distance. Il va être sympa à jouer hein. Lui il a une entrée en scène mais laisse tomber par contre. J'aime bien sa petite voix. Hop, les petites boucles de feu, les petites ranges. Ah j'aime bien hein. Lui j'ai hâte en vrai. Lui je l'ai confondu avec André les gars à un moment. Oui m'en voulez pas. T'as un style hein. Le splash art incroyable. Oh le gameplay bestial quoi. T'as les griffes des animations violettes partout là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah, Sung Jin-woo. Il fait bader. Ça a l'air incroyable. Ah mais 2023 les gars, mais ils nous sortent que des trucs monstrueux, c'est quoi ça? On n'a pas eu d'entre-deux en fait, on est passé des années à avoir rien du tout à tout. C'est quand même incroyable de faire ça. Voilà les gars, c'était le dernier petit trailer. Et ok, il a publié un Discord et un Reddit du coup. Donc voilà les gars, actuellement pour les news du jeu, on a juste vu le time attack mode, etc. On attend le hunter mode à voir un peu plus, les menus. À voir sur les jours qui suivent si on a un peu plus d'infos. Mais en tout cas les gars, la hype elle est clairement présente. Et j'espère pour vous c'est le cas aussi. Parce que ce jeu, bah je l'attends de fou. Hein. Vraiment, vous l'aurez compris, hein, 2023, 2023 dort pas. Hein. Comme on dit. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo t'aura plu. C'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.